Alors vous savez que, enfin je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de rabbanim euh, qui font les mêmes shiurim au même moment de l'année. D'accord? Moi j'avais comme ça des rabbanim, tous les ans, tac, tac, le shiur de ceci, le jour de cela. Et particulièrement à Shavuot. Il y a des moments dans l'année où c'est pas le moment de faire des grands chidushim, mais au contraire, ce qui compte, c'est de remettre les idées en place pour se préparer aux grands événements. Alors moi, ce que je vais dire ce soir, sont des choses qu'on a déjà vues ensemble, pour la plupart, ok, mais comme dit la Gemara, en bet midrash bli chidush, on apprend toujours quelque chose de nouveau, et surtout, il faut savoir écouter ce qu'on a besoin d'entendre. Alors, je reviens sur l'idée qu'on a vue ensemble, pas ici, mais ailleurs, dans la semaine précédente, cette semaine. La Gemara dit dans Megillah, Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar disait, Ezra tiken lahem le Israël. Ezra, c'est un prophète. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le prophète Ezra? Mais encore. Mais encore. Il a une particularité qui est unique. C'est le dernier des prophètes. Ezra et Néhémie, c'est les derniers des prophètes. Et en fait, Ezra, il est contemporain de ceux qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola, les fameux gens de la grande assemblée. Et en fait, Ezra et les Anshe Knesset Agdola, ce sont eux ils faisaient partie des Anshe Knesset Agdola, ce sont eux qui ont rédigé la prière. D'accord? Donc, à cette époque-là, ils ont vu que malheureusement les choses commençaient à s'oublier. Il y a eu plein de mesures qui ont été prises pour que la Torah elle continue de se perpétuer. Et notamment, ils ont rédigé la prière. Donc quand vous ouvrez un livre de prière, pourquoi dans la prière on dit de Dieu qu'il est Gadol, Gibor et Noah? Qu'il est grand, qu'il est fort et qu'il est redoutable. Pourquoi on ne dit pas aussi qu'il est gentil, patient Alors pourquoi on dit que ces trois choses-là? Pourquoi on a choisi ces trois-là? Peu importe. Ils ont été métaken. Ils ont décrété que c'est ce qu'on devait dire dans la prière. Pourquoi ils ont décidé qu'on prie d'abord pour l'intelligence, après pour la teshuva, après pour la geoula, après pour la refoua, après... Vous voyez, c'est eux qui ont tout organisé. C'est eux qui ont organisé que à telle fête, on dit tel texte. Donc quand on sort la Torah pendant les fêtes, il y a la paracha du premier jour de Pessah, la paracha du deuxième jour de Pessah, celle du troisième. Qui a décrété tout ça? Ezra. Ezra, donc, avec les Anshe Knesset Agdola. Ok? Parmi tous les décrets, tout ce qu'ils ont institué, ils ont institué que, donc la Gemara dit comme ça, Sheyu korin klalot sheba Torah kohanim kodem atzeret, veshebe mishne Torah kodem Rosh Hashanah. Ils ont institué qu'on dit les klalot de la Torah qui sont dans Torah de Kohanim, donc les malédictions qu'on lit, qu'on trouve dans le Sefer, dans le livre de Vaïkra, ça s'appelle Torah de Kohanim, on les lit avant Atzeret. C'est quoi Atzeret? Shavuot. Veshebe Mishne Torah, et les malédictions qui sont dans le livre de Devarim, Kodem Rosh Hashanah. D'accord? Donc toujours vous verrez, Bechukotai, on le lit avant Shavuot, Kitavo, on la lit avant Rosh Hashanah. La Gemara demande Maïtama, pourquoi? Pourquoi ils ont décrété qu'on lit ces deux parachutes qui sont redoutables, terribles, avant Shavuot et avant Rosh Hashanah? Amar Abaye vetimer Reish Lakish, Kede shetirle Shana vekil elotea. Pour que l'année se termine en même temps que toutes les malédictions qu'elle contient. D'accord? Tirle Shana vekil elotea. La Gemara demande va pour Rosh Hashanah. Avant la fin de l'année, on lit la paracha des malédictions. On termine l'année avec ces malédictions. On commence une nouvelle année avec toutes les bénédictions. D'accord? Et là, chez Torah de Kohanim, et celle qu'on lit dans Vaïkra, à tout, à Tseret,
Rosh Hashanah, est-ce que Shavuot, c'est Rosh Hashanah? Vous comprenez la question? Je comprends qu'on veuille se débarrasser de tout ce qui est négatif avant Rosh Hashanah, comme ça on commence une nouvelle année avec que ce qu'il y a de positif. Mais Shavuot, c'est pas Rosh Hashanah, demande la Gemara. Ok? La Gemara dit si. Atzeret name Rosh Hashanah, Shavuot, c'est aussi Rosh Hashanah, comme il est écrit dans la Mishnah, ou Be'atzeret al perot ailan. En fait, Shavuot, c'est le Rosh Hashanah des fruits de l'arbre. Ouais, ça vous va comme réponse? Vous êtes sympa, hein? Ouais, je la trouve un peu moyenne, la réponse. Hein? Non, bonne question. Tou Bishvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Shavuot, c'est les fruits. D'accord? Maintenant, comme à Tou Bishvat, on ne peut pas manger les arbres, on mange des fruits. Vous voyez? C'est que c'est à ce moment-là de l'année que Dieu juge les fruits des arbres. Alors, la vérité, pourquoi moi cette réponse, elle ne m'emballe pas? Parce qu'à ce moment-là, il y en a plein des Rosh Hashanah. C'est vrai, il y a le Rosh Hashanah de l'eau, il y a le Rosh Hashanah des rois, là-bas, la Mishnah, dans le texte de la Mishnah, dans le traité de Rosh Hashanah, elle cite tous les Rosh Hashanah. Et puis bon, Rosh Hashanah des arbres, c'est bien. Enfin, c'est pas le vrai Rosh Hashanah, quoi. Moi, j'aurais plus vu une réponse, non, parce que c'est le don de la Torah, et donc c'est un nouveau départ. Mais pas du tout, c'est pas de ça qu'on parle. Techniquement, Rosh Hashanah, Shavuot, c'est le Rosh Hashanah des fruits des arbres. Donc, c'est pour ça qu'on se débarrasse des malédictions de l'année passée pour aborder une nouvelle année que dans la bénédiction. Voilà ce que me dit la Gemara. D'accord? Donc, nous, on va essayer de comprendre d'abord le concept de malédiction. Ça veut dire quoi? Tirle Shana, Vekile Loteha. D'accord? Vous savez que cette phrase-là, c'est un peu comme un slogan. Vous savez que, par exemple, à l'entrée de Rosh Hashanah, dans toutes les synagogues du monde, on lit un très long texte. Et le refrain, c'est « Tirle Shana Veki Elotea » que termine l'année avec ces malédictions. C'est un texte qu'on lit au moment où se termine l'année et où commence la nouvelle. Dans toutes les synagogues du monde. Ok? Ça veut dire quoi « Tirle Shana Veki Elotea » Et si un type, il est dans l'année, par exemple, imaginez quelqu'un, dans une année, il s'est marié, il a gagné au loto, d'accord? Admettons, il s'est marié, je ne sais pas moi, au mois d'octobre, vous voyez? Rosh Hashanah d'après, sa femme, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant, des jumeaux, tac, direct, un garçon, une fille, d'accord? Grâce au loto, chirurgie esthétique, il devient un beau gosse, je sais pas, il fait teshuva, il devient tzaddik, l'année se termine. Elle est où la Clara? Ça peut arriver. Hein? Je connais personne comme ça. Hein. Je connais des gens parmi. Ils sont mariés, mais ils sont restés. Enfin bref, ils sont que. D'accord? Mais admettons, théoriquement, ça peut arriver. Alors pourquoi c'est comme une fatalité que Tirle Shana Vekilotea, que l'année se termine avec toutes ces malédictions? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'année où il n'y a pas de. D'accord? Vous avez vu comment ça se passe en Israël? La semaine dernière, on disait tous, ah, le monde est enfin de l'autre côté, etc. 3 jours après, paf! Vous savez comment ça se passe? Dur, hein? Moi, la vérité, la semaine dernière, j'avais très peur. Quand Israël, ils ont bombardé la Syrie et que le monde, au lieu de nous condamner pour une fois, ils nous ont soi-disant soutenus, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est pas une fatalité, mais c'est une certaine logique, vous voyez, dans l'histoire. Maintenant, pourquoi la klala, elle est attachée à Shana, à l'année? Pourquoi on ne dit pas à la fin de chaque semaine, Tirle Shavua Veki Elotea? Pourquoi on ne dit pas tous les Rosh Chodesh, Tirle Chodesh Veki Elotea? Que se termine le mois avec toutes ces... Pourquoi on dit Dafka Shana? D'accord? Quoi? Non, mais je ne te dis pas ce texte. Mais la Gemara, la phrase, elle est dans la Gemara, c'est que ça la phrase. Tirle Shana Veki Elotea, c'est 3 mots. Donc toi tu dis quoi? C'est directement lié au jugement? Bah, quelque part, oui. Et on raconte que il laisse un an de temps. Bon, mais tu vois bien que par exemple, d'après cette Gemara, c'est valable aussi à Shavuot.
Pourtant, Shavuot, il n'y a pas de jugement. Dans Bon. les renaissances, il n'y a pas de retard, mais Non, je suis d'accord, tu as raison. Mais ça veut dire que ce n'est pas directement lié au jugement, c'est lié à ce concept qui s'appelle Shana. Shana égale Klala, donc Tirle, Shana Vekielotea. Alors, nous, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire de Shana. Ok? Bien. Alors, vous savez que de façon, on va dire, générale, parce que voilà, sans rentrer trop dans les détails, dans la Torah, le temps s'écoule à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a deux repères dans le temps qui sont déterminants. Ok? Le premier, c'est Chodesh, le mois. Bon, ça tombe bien, on était Rosh Chodesh aujourd'hui. Et le deuxième, c'est Shana, qui veut dire l'année. Ok, j'explique ce que je veux dire. Nous, dans la Torah, on aime bien les nouveaux départs. Ok? On les guette. On les guette. Vous savez, les gens, tous les matins, ils se lèvent, ils prennent un nouveau départ. C'est vrai? Ils se lèvent avec des bonnes résolutions. Allez, aujourd'hui, je vais y aller. Vous savez, les gens, toutes les semaines, ils commencent la semaine avec des bonnes résolutions. C'est bien. Le rythme dans le temps qui s'appelle une journée ou qui s'appelle une semaine, c'est important. Mais c'est trop rapproché, vous voyez? Trop rapproché. Par contre, ce concept, il existe de façon claire dans le mois et dans l'année. Le mois, c'est facile. Comment s'appelle le mois? Chodesh, qui veut dire Chadash. Donc, déjà, d'entrée de jeu, cette notion, elle est partie intégrante de ce temps-là qui s'appelle Chodesh. Ok? D'un autre côté, on a Shana. Ah. Bon, on va prendre ça comme une question, d'accord, à laquelle on répondra qu'au contraire. Au contraire. Vous savez quelle est l'origine du mot Shana? Hein? Shnaïm. Et quelle est l'origine du mot Shnaïm? Qui veut dire deux. C'est qu'en fait, en hébreu, lishnot, ça veut dire répéter. Lishnot, répéter. D'accord? Shnaïm, ça vient du mot lishnot, et non pas leshanot. Leshanot, c'est un autre mot qui veut dire changer. Et si l'année en hébreu s'appelle shana, c'est parce que justement une année, c'est une donnée donc liée au temps qui est toujours identique. Donc là, je précise la différence qu'il y a entre le mois et l'année. Le mois, me dit la Torah, ce sont les Juifs qui vont sanctifier le nouveau mois, qui vont donc déclarer le nouveau mois. Ne prenez pas l'exemple de ce qui se passe de nos jours. Pourquoi? Parce que, justement, à cette époque dont nous parlions tout à l'heure, les Chachamim, voyant que les Juifs, malheureusement, étaient moins versés dans l'étude de la Torah, ont eu peur que les choses s'oublient. Notamment, ils ont créé un calendrier préétabli. Donc aujourd'hui, on a un calendrier qui a été écrit par les Chachamim depuis très 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 longtemps, jusqu'à l'an 6000. Après, Chlet. Mais on a jusqu'à 6000. Donc vous et moi, en tout cas, on est couverts à vie. D'accord? Bonsoir. Ok? Mais à l'époque, avant que ce calendrier préétabli nous soit révélé, c'était quand, Rosh Chodesh? C'était quand deux Juifs voyaient la nouvelle lune apparaître, ils allaient au Sanhédrin et ils disaient « on a vu la lune ». On recevait leur témoignage et on décrétait que le nouveau mois était arrivé. Et on ne pouvait pas savoir à l'avance si l'apparition de la nouvelle lune allait intervenir 29 jours après l'apparition de la précédente ou 30 jours. La marge, elle n'est pas bien grande, c'est 24 heures. Mais ces 24 heures-là me permettent de dire qu'on ne pouvait jamais prévoir à l'avance de la durée d'un mois. Par définition, une année, elle a toujours la même durée. L'année est calquée sur le système, sur le rythme, sur le cycle solaire. Le mois est calqué sur le cycle lunaire. Comme la Lune a un rythme, un cycle,
de 29 jours, 11 heures et 30 et quelques minutes. Donc on a 29 jours et demi. Donc on n'a ni vraiment 29, ni vraiment 30. Donc ça varie. Il fallait bien qu'on ne peut pas commencer un nouveau mois au milieu de la journée. Donc quand on la voyait le 29, donc le 30e jour, c'était le premier du mois d'après. Et quand on ne la voyait que le 30, donc c'était le 31e qui était le premier jour du mois d'après. Donc le mois, il avait 29 dans le premier cas ou 30 jours dans le deuxième cas. On ne savait pas à l'avance. Alors que le soleil, il a un rythme, un cycle qui est extrêmement précis et rigoureux. Voilà pourquoi un shana, l'année s'appelle shana lishnot, quelque chose qui se répète. On est dans l'identique, constamment. Ok ? Par exemple, savez-vous que aujourd'hui, le coucher du soleil, si je ne m'abuse, était à 19h34 à Jérusalem en tout cas. Ok ? Et que tous les 15 mai de l'histoire, le soleil s'est couché et se couchera, en tout cas à Jérusalem, à 19h34. Parce que le soleil, il est hyper régulier, il n'y a pas de variation. D'accord ? Or, qu'est-ce que c'est qu'une année juive ? C'est une année solaire composée de mois lunaires. Donc, il n'y avait que nous pour changer un peu l'année. Des fois, elle dure 12 mois, des fois 13 mois. Mais le rythme du soleil qui s'appelle Shana, le cycle solaire qui s'appelle Shana, lui, il est immuable. D'accord ? Voilà pourquoi les heures de la journée, lever du soleil, lever du jour, coucher du soleil, apparition des 3 étoiles, donc fin de la journée, la nuit, etc. Tout ça, c'est lié aux dates du calendrier solaire. Pourquoi on rajoute un mois ? Parce que la Torah nous a demandé de faire une année qui trouve un équilibre entre le rythme, le cycle solaire et le cycle lunaire. Mais comme, si tu fais 12 fois 29, 12 fois 29 jours, 11 heures et 30 minutes, il va forcément te manquer des jours pour compléter une année. Il manque 13 jours à peu près. Donc pour rattraper ces 13 jours, on va rajouter un mois de temps en temps. Des fois tous les 2 ans, des fois tous les 3 ans. Sur un cycle de 19 ans, on rajoute 7 fois un 13e mois. D'accord ? Bref, tout ça, c'est des calculs très savants. Oubliez tout ça, c'est compliqué. Ce qui est simple, c'est quoi ? C'est que le cycle solaire, il est toujours identique. Le cycle lunaire, il change, il varie. D'accord ? Deuxièmement, le soleil ne disparaît jamais. Si vous ne voyez pas le soleil, c'est où qu'il est de l'autre côté de la Terre, ou alors qu'il y a des nuages. Mais la lune, elle disparaît. Et qui dit disparaître, dit réapparaître. Donc la lune, elle annonce le Chodesh, Chadash, parce que c'est une nouvelle lune, elle n'était pas là hier. Il n'y en avait pas de lune hier. Il y en a une ce soir, magnifique, c'est Chadash. Le soleil ne disparaît jamais. Alors on va y revenir dans un instant à la Birkat Halevana. On va y revenir parce que, très bonne remarque, 2 points, ok. Pas 2 points, il est mauvais l'exemple, ok. On va y revenir à la Birkat Halevana dans un petit moment. Mais d'abord, je voudrais expliquer une autre notion. D'accord ? Je vous demande de bien me suivre. On a dit tout à l'heure, on a ramené l'expression de la Gemara qui dit « Tirle shana veki elotea » que l'année se termine avec ses klalotes, avec ses malédictions. Ok ? Bien. On n'a pas dit « Tirle chodesh veki elotea ». On ne parle pas de malédiction quand il s'agit de chodesh, du mois. Et là, donc, il y a un enseignement. C'est que, en fait, chez nous, l'année, dans la tradition, incarne une notion de laquelle est absente ce qui s'appelle la beracha. Parce que la beracha étant le contraire de la klala, vous me suivez ? Ok ? Dans l'année, on trouve klala, ok ? Donc dans l'année, on ne trouve pas bracha. Alors que dans le mois, il n'y a pas de klala, donc il y a la bracha. Je vais expliquer ce que je veux dire. On a déjà vu plusieurs fois dans nos cours ensemble que, par exemple, c'est l'expression de la Gemara qui dit « En
abracha metsuya, ela bedavar shehu samui mina aïn. Premier exemple. La Gemara dit la beracha ne se trouve que dans ce qui est caché. Ok? Exposer quelque chose, c'est le privé de sa bracha. Velo bedavar amanouille. On ne trouve pas non plus la bracha dans ce qui est compté. Vea madoud, ou alors dans ce qui est mesuré. D'accord? Par exemple, quand vous achetez un appartement, ou vous le louez, vous y rentrez pour vous y habiter. Ok? Quoi ça sert de savoir si l'appartement il fait 244 mètres carrés ou 262? Vous rentrez, oui, c'est génial, j'ai un grand séjour, j'ai tant de chambres, j'ai ceci, j'ai cela. Vous avez besoin de savoir combien exactement il mesure? Ouais? Ouais? Eh bien c'est dommage. Pour la... Eh bien justement, voilà. L'arnona, c'est ce que c'est l'anti-bracha. Non mais c'est vrai, je suis sérieux. C'est-à-dire que je vais vous dire quelque chose. Imaginez que vous achetez une maison, elle est grande, elle vous plaît, il y a des volumes vraiment agréables. Ok? Vous l'avez payé, je dis une bêtise, hein, vous l'avez payé 1 million d'euros. Et vous avez calculé, elle fait 72 mètres carrés. D'accord? Et vous me racontez, je vous dis, oh là là, c'est cher, hein? Je veux dire que moi j'ai acheté une maison, d'accord? Elle fait 81 mètres carrés, et je l'ai payé 920 000 euros. Vous n'avez pas les boules? Franchement, ça te fait avoir. Vous voyez, on est à 50 mètres. On a 50 mètres tous les deux, je bord de mer, Ashkelon Sud. Bon, peu importe. Ok? C'était pas dommage? Vous l'adoriez, cette maison. Elle vous plaisait. Mais mes chers amis, dès que vous mettez un chiffre quelque part, la beracha, elle se sauve. Vous savez pourquoi? Parce que comme je vous le dis à chaque fois, avec un chiffre, on ne peut pas négocier. Je peux vous dire que ma maison est plus belle parce qu'elle me plaît plus. Ça reste quelque chose de subjectif. Mais excusez-moi, c'est ma réalité. C'est ma bracha. Mais si on ramène cette chose-là, quelle qu'elle soit, à un chiffre, eh ben, il n'y a plus de bracha. Voilà. Plus de bracha. Quelque chose qui est compté, c'est forcément quelque chose qui est limité. Moi, il y a un conseil que je donne souvent. Ok? C'est que vous savez, les problèmes d'argent, hein, la parnassa, les découverts, les dettes, les ceci et cela, hein, les factures. Alors, vous savez que dans un couple, c'est une vraie pollution. Je vous donne un exemple concret qui m'est arrivé. Un jour, j'ai un ami qui vient me voir, quelqu'un que je connais bien, il me dit voilà, c'est très tendu entre ma femme et moi, etc. Bon, il a besoin de m'en parler. Et puis, quand il me raconte un peu, il rentre dans les détails, il m'explique qu'ils ont des gros problèmes financiers et que genre, ça met beaucoup de tension dans le couple. Ils en parlent sans arrêt, etc. Et tous les soirs, rebelote, et ça crée une mauvaise ambiance. Mais en même temps, il me dit, tu comprends, on ne peut rien faire, quoi. C'est le problème de la vie, quoi. Alors moi, je lui donne une idée. Je lui dis, et si vous vous efforciez de ne pas en parler entre vous? Voilà. Pendant un exemple, vous décidez qu'il y en a un des deux qui se charge de ce problème. Ça devient sa charge. Qui vous voulez, hein, peu importe. Mais en prenant ça sur lui, il prend l'engagement de préserver l'autre de ce problème. Pardon? C'est quoi? Ah mais, attendez, on soit bien d'accord, celui qui n'est pas capable, il n'est pas capable. Et moi je fais une proposition. Alors je vais vous répondre, madame. Je vais vous répondre quelque chose. Une charge, quand je n'ai à subir que le poids qu'elle représente pour moi, elle est beaucoup plus légère que si sur cette même charge, j'ai à subir le poids qu'elle représente pour moi et pour encore une autre personne. Parce que je ne l'ai pas partagé, je l'ai dédoublé.
Essayez. Il ne m'a pas cru. Je dis, essaye. Il me dit, t'es prêt à en parler avec ma femme? Je dis, mais il n'y a pas de problème. Elle est venue me voir. Je dis, on essaye un mois. Mais attention, hein, vous en parlez pas entre vous. Voilà, donc lui, il a dit, je vais m'en occuper moi. Donc j'ai dit à la femme, voilà, à partir de maintenant, ce n'est plus ton problème. Tu ne poses pas de questions. Et l'autre, je lui dis, tu te débrouilles. Au bout d'un mois, il m'a dit, on ne s'est quasiment pas disputé une seule fois. C'est sûr, c'est une réalité. Moi, je donne mon exemple à moi. Moi, j'ai grandi dans une maison où mon père, à la vache à l'homme, n'a jamais partagé ce genre de soucis avec ma mère. Pourtant, ma mère était loin d'être déconnectée de ce qui se passait dans la maison. Ok, elle était au courant, mais dans les grandes lignes. D'ailleurs, ma mère, elle n'a jamais lu une feuille de banque de sa vie. Vous croyez que c'est un problème? Malheureusement, un jour, mon père est tombé malade. Il n'a plus pu s'occuper de ça pendant très longtemps. Ok, ma mère n'étant pas complètement idiote, en quelques instants, elle a compris comment ça fonctionnait. Et puis, elle a pris ça sur elle. Et quand mon père est revenu à lui, il ne s'est plus jamais préoccupé de ces problèmes-là. Vous voyez? La vie a fait que ça a changé. Il n'y en avait toujours qu'un des deux. Ça se passait comme ça? Non. Ça se passe comme ça aussi chez moi maintenant. Allez demander à ma femme ce qui se passe, elle sera incapable de vous le dire. Et c'est ma fierté. Parce que quand je retrouve ma femme, ok, on a suffisamment de problèmes et de sujets à gérer dans une famille pour s'ajouter encore des choses comme ça. De la même manière, je vais vous donner un autre exemple. Moi, vous savez, c'est ma femme qui cuisine. Voilà, elle ne veut pas que je cuisine moi, ça m'arrange. Hein. Et moi, par contre, je consomme. Donc, par exemple, comment je consomme? Par exemple, le Shabbat, souvent, je ramène des invités. Ok? J'ai jamais demandé à ma femme, hein, combien t'as mis de pommes de terre dans la casserole? T'as fait combien de kilos de tralotte? J'ai jamais posé cette question à ma femme. J'ai juste dit, ça t'embête si j'invite 2 ou 3 personnes ce Shabbat? Vous comprenez? Ça n'a jamais été un chiffre. Ça n'a jamais été un chiffre. Je vais raconter une petite anecdote récente. Il y a quelques Shabbatot, je sors de la synagogue et quelqu'un marche avec eux. On était plusieurs, il marche avec nous et au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, il est tout seul. Je lui dis, où tu manges? Il me dit, à la maison. Je me dis, avec qui? Il me dit, tout seul. Je dis, non, fais-moi plaisir, viens à la maison. Donc, je l'amène à la maison. Maintenant, j'essaie de m'organiser pour qu'un de mes enfants qui avance plus vite pour dire à ma femme, etc., ça ne marche pas. Donc on débarque tous ensemble, ok? C'est ma femme qui nous accueille quand on rentre de la synagogue. Et donc ma femme, elle voit tout de suite qu'il y avait quelqu'un qu'elle n'attendait pas. Et elle vient me raconter, mais avec tellement de joie que vraiment j'étais vraiment heureux. Elle me dit, tu sais pas ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi, on s'est trompé, on a mis un couvert en plus. Et sa joie, c'est ce que j'appelle une bracha. Parce que finalement, je crois qu'une mère juive, son bonheur, c'est quoi? C'est qu'il y a à manger pour tout le monde. Magnifique. Magnifique. Le bonheur d'une mère, c'est quand son enfant ouvre le frigidaire et qu'il trouve quelque chose à manger. Il dit, ah, ma mère, elle m'a préparé ça. Elle n'a pas du tout préparé, c'est un vieux reste, il est content. C'est ça la bracha. Elle fait tant de kilos de pain ou tant de kilos de pommes de terre, et puis il y en a pour tout le monde. C'est pas un chiffre. Ben, ma femme, c'est pareil. Elle a une carte bleue. Ne lui demandez jamais à la fin du mois combien elle a dépensé. Le problème, c'est que moi non plus, je ne calcule pas. Il n'y a que mon banquier qui est angoissé. Vous voyez? On s'est partagé des rôles. Il dit, toi, t'es angoissé. Moi, je... On m'a raconté une très jolie histoire. À Bnei Brak, il y a une banque. En plein milieu de Bnei Brak. Et puis un jour, il y a un monsieur qui passe, qui n'était pas du tout branché religion. Et puis, il est scandalisé de voir qu'il y a 2 caspomates. Et il y en a un, devant une des caspomates, il y a une queue d'homme. Et devant l'autre, il y a une queue de femme. Alors, il rentre dans la banque, il fait un scandale au directeur. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi cet extrémisme? C'est quoi? Même là-dedans, vous vous séparez d'hommes et femmes. Il dit, de quoi tu parles? Il dit, ben voilà, la caspomatum. Il dit, mais pas du tout. Il y en a une, c'est pour retirer, une, c'est pour déposer. Devinez. Ce que j'appelle s'élever au-dessus de ce genre de problème. Et ben, dans le Shalom Bayit, pour moi, enfin, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein, ce que je vous dis, ce n'est pas une règle, c'est un conseil. C'est un conseil. Hein, le problème du chiffre n'est pas un problème qui doit être un sujet. Une maison, c'est une bracha. C'est un écrin de beracha. Mais si dans une maison, vous mettez des chiffres partout, vous savez, cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec sa femme, vous savez ce qu'il m'a avoué un jour? Il m'a dit, tu sais, il y a encore quelque temps, j'avais un cahier à la maison, et toute personne dans la famille, hein,
les enfants, sa femme, lui. Chaque dépense devait être notée sur ce cahier. Gare à celui qui dépensait sans noter sur le cahier. Mais enfin, comment tu veux que dans ta maison il y ait le shalom? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que la bracha, elle ne peut pas, j'ai envie de dire, éclore, s'épanouir, quand la vie, elle est chiffrée. Dans tout ce qui est chiffre, il n'y a pas de bracha. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un milliardaire qui sait exactement combien il a beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il a la bracha. Et quelqu'un qui a peu, mais il ne se pose pas de questions, il ne réfléchit pas tellement. Il a la bracha. Je vais vous expliquer exactement ce que je veux dire. Imaginez, on est deux. On passe devant une vitrine. D'accord, on est avenue Montaigne ou Saint-Honoré. Voilà. Ok. Il y a des belles boutiques Saint-Honoré. D'accord. Il y a des beaux articles dans les boutiques qui sont tellement beaux qu'il n'y a pas les prix. D'accord. Et puis on est deux. Il y en a un, il est milliardaire. Enfin, il est très aisé. L'autre, il vit très simplement. Ok. Et puis les deux, on passe devant un article qui nous plaît beaucoup. Je vous pose une question, écoutez bien ma question. Lequel des deux va le plus rêver? Est-ce que va plus rêver celui qui va voir l'objet qui lui plaît beaucoup, mais il ne pourra jamais se le payer, mais ça lui plaît beaucoup? Ou est-ce que va plus rêver celui qui pourrait se le payer en faisant un calcul et en se disant « je peux me le payer » ou alors « je ne peux pas me le payer » ? Mais non, mais ça c'est l'antithèse du rêve. Le rêve, c'est pas quelque chose qui se réalise. Quand ça se réalise, c'est plus un rêve. Mais il va même plus y penser. La personne qui n'a pas l'argent pour se le payer, il va passer devant. Mais c'est exactement. Alors je vais vous expliquer ce que je veux dire. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Ce matin, j'ai pris l'autoroute, je suis sorti de Jérusalem, j'avais un cours à Ramana, d'accord? Sur l'autoroute, je double une voiture. Vous n'allez pas me croire, c'était une Ferrari. D'accord? J'en retire aucune fierté parce qu'il s'est laissé doubler, on est d'accord. Ok? Non, moi j'adore les voitures. Je vois la Ferrari, je fais un kiff. Et quand je vois une belle voiture, ça me fait rêver. Ah, c'est un rêve matériel, ne vous inquiétez pas, ça ne crée pas de frustration. Mais c'est un vrai rêve. Pourquoi c'est un vrai rêve? Parce que ça ne fait pas du tout partie de mes projets. Il n'est pas question que ça fasse partie de ma vie. Ce n'est qu'un rêve. C'est ça un vrai rêve. Mais si je passe dans la Ferrari, je me dis, bon, alors, je vais pouvoir ou je ne vais pas pouvoir me la payer? Est-ce que j'ai les moyens, maintenant, ou dans un mois, ou dans 6 mois, ou j'attends le contrat qui va... C'est plus un rêve. C'est pas ça un rêve. C'est la réalité. Or, moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est un parallèle que j'établis entre le rêve et la réalité. Alors, je vous donne un exemple. Je m'adresse aux messieurs. Quelle que soit la femme qui est la vôtre, vous pouvez rêver que c'est la plus belle du monde. Ou alors, vous pouvez vous dire, non, elle est très belle, mais il y a plus belle. Mesdames, il y a plus belle, il y a toujours plus belle. Alors, vous préférez quoi? Un mari qui vous dit, c'est très belle, hein? C'est presque aussi belle que... D'accord? Ou un mari qui vous dit, t'es la plus belle du monde. Vous savez que ce n'est pas vrai de façon objective, mais pour lui, c'est une vérité. Parce que c'est son rêve. C'est un rêve éveillé. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il aborde les choses dans la vie. Moi, je suis milliardaire. Non, pardon, je ne suis pas milliardaire, je suis riche. Je suis riche quand ce que j'ai, c'est la plus belle part du monde. Je suis loin d'avoir plus que les autres. Mais ce que j'ai, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Alors je suis riche. Donc qu'est-ce que c'est que la bracha? Écoutez bien. La bracha, c'est cette marge de souplesse qu'il y a entre la réalité et l'impossibilité. Ça s'appelle le rêve. Ce n'est pas réel, mais ce n'est pas impossible.
je considère que ma femme, c'est la plus belle du monde, c'est un rêve. Ce n'est pas la réalité objective, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible, si c'est ce dont je rêve. Et bien moi, figurez-vous que je rêve, toute la journée, que mes enfants sont les plus gentils, les plus beaux, les meilleurs du monde. Il y en a qui ne rêvent pas comme ça? Je ne vous croirai pas. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas objectif. Hein, c'est ma bracha. C'est ma bracha. Bon, vous savez, je suis quelqu'un, j'essaye d'être bien dans ma peau, vous voyez. Et bien, quand je me regarde dans un miroir, je suis fasciné. Mais je sais que c'est ridicule pour vous. Mais c'est mon rêve. C'est pas mon rêve dans le sens d'objectif. C'est comme ça que moi je vois les choses. Vous comprenez? Voilà ce que c'est la bracha. La bracha, c'est que je ne sais pas vraiment combien j'ai dans ma poche. Ok? Donc, quand je vois un article qui vaut tant, je me dis, bah, si je veux, je me le paye. Vrai ou pas, je ne sais pas. Vous savez quoi? Je préfère ne pas savoir. Alors, je répète, la bracha, c'est la marge de souplesse qui est entre la vraie réalité et ce qui est impossible. Et moi, c'est là que j'ai voulu. Quand je rentre chez moi à la maison, les problèmes que je peux avoir qui sont liés aux chiffres, ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place. Ni à la table du Shabbat, ni même à la table de la semaine. Parce que si je les ramène à ce moment-là, ok, donc à ce moment-là, je vais demander, quand mon invité, pour combien il mange là? Oh, ça va me coûter tant. J'ai tant d'enfants, tant de bouches à nourrir, oh là là, comment je vais faire? Il n'y a plus de bracha. Mais c'est vrai. Si tout est un chiffre, c'est comme ça. Vous savez, hier, j'ai vécu une scène hallucinante. Hallucinante. Je vous raconte. J'étais assis avec du monde. Il y avait un monsieur à ma gauche et une dame à ma droite. D'accord? Écoutez bien. Ce sont des hommes d'affaires. Lui, c'est un homme d'affaires, et elle, apparemment, c'est la femme d'un homme d'affaires. Et ils discutent. Et moi, je suis au milieu, vous allez voir, j'ai eu du mal à intégrer la discussion. Il lui dit, ma femme, elle rêve d'un sac, je ne sais pas quelle marque. Si je me rappelle. Birkin, ça vous dit quelque chose? Un sac, son nom, c'est Birkin. Hermès, bon, voilà. Je ne connaissais pas le nom de famille, je connaissais que le prénom. Ok? Alors, il lui dit à la dame, il lui dit, je sais pas quoi, tu pourrais me la voir, combien ça coûte? Alors elle lui dit, ah oui, je sais où ça se trouve à Paris, hein, ça coûte exactement 9 900 et quelques euros. Donc moi déjà, je suis estomaqué, un sac à 10 000 euros, on n'a encore rien mis dedans, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et le gars, il lui dit, ah non, pas du tout, c'est beaucoup plus cher que ça. Ah, il dit, non, je t'assure, ça coûte... Non. Ah, il dit, non, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Il dit, ça coûte 140 000 euros. Alors moi, au début, je me suis dit, il s'est trompé, le gars. Maintenant, ils sortent leur smartphone, tac, 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 tac. Elle lui dit comme ça, ah, le modèle en croco. Ah oui, t'as raison. 140 000 euros, le sac à main, vous entendez? Je préfère de loin la Ferrari, hein, je vous dis franchement. Dans la Ferrari, on rentre à plusieurs. Dans un sac à main, qu'est-ce que vous mettez? Voilà. Eh bien, je vous dis quelque chose. J'ai eu un peu de peine pour eux de cette discussion. Vous voyez? Non, je me suis dit, attends. Lui, il parle d'un sac à 140 000 euros et elle connaît le sac à 140 000 euros. Ah oui, 140 000 euros. Et dans son ah oui, je me suis dit, peut-être qu'elle est en train de se dire, ah, celui-là, je ne pourrais jamais l'avoir. Et lui, il se disait, oula, comment je vais faire pour l'acheter à ma femme? D'accord? Je souhaite à tous les hommes de ne jamais avoir une femme qu'on peut satisfaire avec 140 000 euros. Pour un sac, hein. Non, mais c'est vrai, vous vous rendez compte? Mais attendez, même s'il les a, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir. On perd toutes les proportions. C'est-à-dire que si demain, le gars, il cueille une fleur à sa femme et qu'il l'amène, c'est sûr qu'elle finit à la poubelle, la fleur. Elle vaut rien. Elle vaut rien. Peut-être j'ai sous-estimé l'épouse en question, je ne sais pas, mais vous voyez, c'est inquiétant, quoi. Hein? Alors, c'est ça le chiffre. Vous voyez, c'est ça l'anti-bracha. Donc, la bracha, je vous ai expliqué ce que c'était. Maintenant, c'est quoi l'anti-bracha?
L'anti-bracha, hein, c'est quoi le chiffre? Le chiffre, c'est quelque chose qui est immuable, qui est répétitif, ok, qui est invariable. Parce qu'un chiffre, c'est invariable. C'est ce que c'est un chiffre? C'est 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, autant de fois que vous voulez, mais c'est toujours plus 1. Et bien les années, c'est comme ça. C'est une année, et encore une année, et encore une année. Mais il n'y a pas de souplesse dans l'année. L'année solaire, elle a tant de jours. Tous les ans, à la même date, le soleil se couche à la même heure. Et il se lève à la même heure. Dans les mois, c'est pas comme ça du tout. Les jours, du mois de Tevet et les jours du mois de Tammuz, ça n'a rien à voir. Alors, ensemble, ils font 24 heures, je l'admets. Mais le jour et la nuit, c'est plus du tout les mêmes rapports. Vous voyez? Et le mois, c'est une nouvelle aventure à chaque fois. À chaque fois. On vient de rentrer ce soir dans le mois de Sivan. Combien de temps va-t-il durer? Selon la Torah, on ne sait pas encore. La marge, elle est que de 24 heures, je vous l'accorde. Mais ça laisse une place à l'inconnu, vous voyez? Il y a une marge de souplesse. Donc l'un, c'est la bracha, et l'autre, c'est pas la bracha. C'est la régularité. C'est comme, vous savez, il y a des gens, par exemple, ils sont toujours à l'heure. Quelle rassera! Moi, je suis obligé de rétablir un peu, vous voyez, d'être jamais à l'heure, comme ça au moins... Mais c'est vrai, quoi. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme à la yeshiva. Il était bachour, il était jeune homme à la yeshiva. Et puis un jour, il s'est marié et il est resté étudier dans la même yeshiva. D'accord? Je ne sais pas s'il vit toujours. Il y a 20 ans, il avait 90 ans. D'accord? On raconte que dans la yeshiva, on pouvait régler la montre par rapport à l'heure à laquelle il rentrait dans le Beth Midrash. Et il arrivait tous les jours à 9h00, mais pas une seconde avant, pas une seconde après. Alors quand il s'est marié, il a continué à arriver à 9h00. Alors un jour, le Rosh Yeshiva est venu voir, il dit, tu sais, maintenant que tu es marié, tu peux arriver à 9h03. Hein. Pendant 70 ans, il est arrivé à 9h03. Authentique, hein? Authentique. À la yeshiva de Ponyovitch. C'est fort, hein? Il a Akaïa perfectionné. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord? Chez le locataire, il ne veut pas payer le 13e mois. Je ne suis pas d'accord. Bracha. Non, j'espère que vous m'avez bien compris. D'accord? La différence qu'il y a entre Chodesh et Shana. Shana, l'année, je ne dis pas que l'année, elle est porteuse de klala, mais elle est en danger de bracha. Et je vais vous donner la meilleure des preuves. La meilleure des preuves, c'est que quand on fait la Hamida, pour chaque bracha, il y a une conclusion. Baruch ata Hashem, chonen adat. C'est-à-dire chonen adat. Chonen, c'est le verbe par lequel on désigne celui qui donne l'intelligence. Donc Hashem, il est chonen, l'intelligence. Quand on parle des malades, il y a marqué Rofé, Cholé Amo Israël. Celui qui guérit, c'est-à-dire qu'on utilise le verbe du sujet que l'on traite. Mekabet Nitre Amo Israël, celui qui réunit ceux qui sont exilés. Le verbe est en rapport avec le sujet. D'accord? Il y a une bracha sur l'année, sur les années, Birkat Hashanim. On dit Baruch ata Hashem Mevarer Hashanim, qui bénit les années. Pourquoi on ne dit pas qui bénit les malades? Pourquoi on ne dirait pas qui bénit les exilés? Un Mishan ou Miftach la Tzadikim, pourquoi on ne dirait pas qui bénit les Tzadikim? Non. Parce que le verbe bénir se rapporte à son sujet, à savoir l'année. L'année, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de bracha. C'est donc la preuve que s'il n'y a pas la bracha de Dieu, eh ben l'année, elle est porteuse du contraire de la bracha. Alors quand se termine une année, explique la Gemara, il faut que tirchle shana vekilotea. Donc on demande à Dieu que cette année se termine et qu'elle emporte avec elle toute cette notion de klala, c'est-à-dire de rigueur. Vous voyez? Tout cet état d'esprit dans lequel il n'y a pas de place pour ce qui n'est pas prévu, pour ce qui dépasse. Quand vous rentrez dans une maison, si elle est en désordre, c'est très désagréable. Mais si elle est trop ordonnée, c'est pas plus agréable. Ah non. Ah non, mon ami. Et tu verras, je te souhaite très bientôt d'avoir une maison très désordonnée, dans laquelle tu trouveras toujours quelque chose en te disant « Mais qu'est-ce que ça fout là ?» Ah oui, c'est vrai.
Il y a de la vie dans cette maison. Hein? C'est ce que tu crois, ça. Tu rentreras avec beaucoup plus de plaisir. Maintenant, tu as raison. Si la maison elle est complètement désordonnée, et dans l'envie qu'on se sauve, voilà l'équilibre entre Shana et Chodesh. Entre ce qui est ordonné et ce qui est désordonné. On a besoin des deux dans la vie. On a besoin des deux. Je vais vous dire quelque chose de grave. À partir du moment où dans votre vie vous ne supportez plus le désordre, vous n'êtes plus jeune. Il n'y a plus d'avenir pour vous. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place à l'imprévu. C'est ça être jeune dans la vie. Place à l'imprévu. C'est moi, grâce à Dieu, j'ai des enfants, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce qui m'aide à rester jeune? Mais c'est vrai, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Vous pouvez me plaindre 2 minutes, mais après je vais vous rassurer. Quand je range quelque chose chez moi, si je ne le mets pas en hauteur, j'ai aucune chance de le retrouver. Mais je deviens fou. Des fois, je rentre chez moi, il est minuit, 1h du matin. Je me lève le premier dans la maison. Je ne retrouve pas ce que j'ai posé. Vous savez pourquoi? Parce que même quand je ne suis pas là ou quand je dors, il y a de la vie dans la maison. Il y a de la vie. Et des fois, je peux, sur une crise de nerfs, me dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir une maison. Et après, je me reprends, je me dis, pas du tout. Pas du tout. Ça vient le plus tard possible. Que mes plus grands me fassent vivre des petits-enfants pour qu'ils viennent remplacer les derniers enfants qui feront plus des ordres quand ils grandiront. Bon, pas trop quand même, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai besoin des deux. J'ai aussi besoin de mon ordre. C'est certain. Mais ce désordre-là, il est porteur de Beracha. Il y a de la vie tout le temps. C'est la jeunesse, c'est la souplesse. Il n'y a que les gens vieux d'esprit, c'est pas une question d'âge, qui ne supportent pas qu'on leur déplace leurs affaires. Mais je l'ai mis là, il est où? Moi, mes enfants, quand ils se plaignent pour retrouver leurs affaires, je leur dis, fallait les mettre en sécurité. Et je leur rappelle, si vraiment ils s'énervent, combien de fois, à cause d'eux, j'ai pas retrouvé mes affaires. C'est vrai. Et je réalise de ce que j'ai fait à mes parents quand j'avais leur âge. Mais c'est ça la vie. C'est vraiment vivre. C'est bracha. Bracha. Quand quelque chose est figé, il n'y a pas de bracha. Un emploi du temps figé, c'est l'anti-bracha. Moi, je vous dis la vérité, j'aimerais bien avoir des journées où je sais exactement comment elles vont commencer, comment elles vont se terminer. J'aimerais. Ce matin, par exemple, j'ai pris la route, donc toujours pour aller à Ranana, avant de la Ferrari. Okay. J'avais prévu de passer 3 coups de fil importants. Je sors de Jérusalem, mon téléphone sonne, je réponds, c'est une dame que je connais qui me parle de sa fille, qui a des problèmes, qui est en chidour, elle ne sait pas si elle doit dire oui ou non. Je suis arrivé à Ranana, je n'ai passé aucun autre coup de fil. Rien de ce que j'avais prévu ne s'est fait. J'ai quand même écouté une personne qui avait des problèmes, okay, à qui j'ai rendu peut-être un peu service. Je lui ai fait du bien. C'est de la bracha ou c'est pas de la bracha? J'aurais pu dire, je ne peux pas vous prendre maintenant, je suis occupé. C'est d'ailleurs ce qui arrive souvent. Si vous essayez de m'appeler, vous verrez que souvent, je n'arrive pas à répondre. Mais ce n'est pas de la klala de ne pas arriver à répondre. C'est de la bracha. Parce que ça dépend de ce que vous faites de votre temps. Vous voyez? Quelqu'un qui vous dit, ah, moi, mon temps, j'ai ça, ça, ça et ça à faire. Et puis on tape à sa porte. Vous savez, je vous ai raconté un jour l'histoire de cet homme qui avait des enveloppes en début de chaque année. Vous vous souvenez de cette histoire? Non? Très vite, pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Un de mes amis m'a raconté que son beau-père, qui n'était pas juif, donc peut-être que... non, c'est vrai que c'est un fonctionnement que je n'arrive pas à comprendre. Tous les ans, avant le 1er janvier, il préparait des enveloppes. Et les enveloppes, il y avait marqué, par exemple, électricité, téléphone, nourriture, habits, d'accord, vacances. Et dans pratiquement toutes ces enveloppes, il y avait 12 enveloppes pour chaque mois. Vous voyez, et il mettait à l'avance en espèces tout ce qu'il fallait pour régler toutes ces fameuses factures. Tous les ans, tout son budget, il était en enveloppe. D'accord? Maintenant, le pire, c'est qu'il avait même une enveloppe sur laquelle il avait marqué imprévu. C'est la plus belle enveloppe, ça, là. Heureusement, parce que sinon, c'est pas... Mais moi, je me suis posé une question. Imaginez cette personne, donc elle a un magnifique coffre-fort, elle n'aura pas les problèmes que certains ont. Vous voyez, il n'y a aucune angoisse. Tout ce qu'il faut pour l'année est dans les enveloppes. Ok, on est le 31 décembre.
tac, il ferme son coffre, il peut aller dormir tranquille. Hein, tout est... il a une année d'avance. Ok. Bon, le bénisse, il en avait plus qu'une année d'avance, mais c'est au niveau organisation que c'était intéressant. Je me suis posé une question. Imaginez cet homme, ok, le 15 février, on tape à sa porte. C'est un pauvre qui lui dit, voilà, ce soir c'est Shabbat, j'ai pas de quoi acheter à manger pour mes enfants, est-ce que tu peux me... Et ce monsieur, il met la main dans sa poche, et il n'a pas de monnaie. Il n'a rien sur lui. Mais il a ses enveloppes dans le coffre. Il va faire quoi, ce monsieur? Ne me répondez pas, ne me répondez pas. C'est une vraie question. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va se dire, ça, je ne peux pas toucher? C'est pour payer mon téléphone, ma électricité, ça. Hein? Est-ce que c'est ça, les imprévus? Ou ça, c'est hors jeu? Vous avez compris ma question? Donc, finalement, si je dis, ah, mais c'est pas grave, t'en bouge pas, tac, téléphone, on verra comment je m'arrangerai. Tiens, celui-là, il a la bracha. Mais s'il dit, je suis désolé, je peux pas ça, hein, c'est déjà pour... Celui-là, il n'a pas la bracha. Vous voyez? Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, me dit la Guémara, eh ben, veille de Rosh Hashanah, il faut absolument que l'on se débarrasse de toute la klala. C'est-à-dire de tout ce qui était figé dans le temps. Vous savez, une année, c'est quoi? Une année, c'est des moments faciles, des moments plus difficiles. Souvent, on dit, il y a des gens qui disent, ah, moi, j'aime pas l'automne, moi, j'aime pas l'hiver, ah, moi, j'aime pas l'été. Vous voyez? C'est un peu ça, la klala, quoi. Ah, ouf, vivement les beaux jours. Ah, mince, c'est l'hiver qui reprend. Ah, c'est quoi? Tu connais tout d'avance, quoi? C'est vrai. Alors non, d'après ce qu'on a expliqué, si j'avais le moyen, je le vendrais. Mais d'après ce que j'ai expliqué, ben, la bracha, c'est l'équilibre entre ces deux notions. La bracha, c'est une structure, mais dans laquelle il y a de la souplesse. Voilà. C'est une année solaire avec des mois lunaires. Magnifique. Ok? C'est un des conjoints qui s'occupe de la parnassa parce que c'est inévitable, et un autre qui dit, bon, ben, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que si c'est le mari qui gère la parnassa, à un moment, il pourra dire à sa femme, bon, il faut que tu te calmes, là, t'es abusé. Ou alors, ce moment-là, c'est un peu difficile, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'on ne doit pas du tout partager les problèmes, mais ne pas décupler les charges. Ok? Ne pas décupler les charges. Tous les maris du monde pourront vous raconter qu'un jour, il faut que ça m'arrête plus quelques jours quand même, vous raconter qu'un jour, ils ont fait part d'un problème à leur femme en se disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de lui raconter ça ?» Parce que quand c'était moi qui gérais, je me débrouillais avec mon problème. Mais quand malheureusement, j'ai impliqué quelqu'un d'autre dans ce problème, il faut non seulement que je gère le problème, mais que je gère la souffrance que ça occasionne chez l'autre. D'accord? Voilà. Voilà. Moi, par exemple, je peux vous dire que, bon, je ne suis pas forcément un exemple, mais si, admettons, je ne sais pas, moi, j'ai un souci, je n'ai pas d'idée en tête, mais par exemple, oui, voilà, un exemple quand même qui vient en tête. Un jour, on est à l'aéroport, ok, et on fait la queue. Et puis à un moment, je vais voir ce qui se passe parce que ça tardait, etc. Je viens, je lui dis, attendez, c'est bien là la queue. Bon, le gars, il me dit, non, je suis avec ma femme, mes enfants, on rentre de vacances. D'accord, on est à Paris, on rentre en Israël. Il me dit, je peux avoir votre billet. Il me dit, ah non, ce billet, il n'est pas valable parce qu'en fait, l'agence chez qui vous avez pris le billet, il y a eu un problème. Et toutes les places que nous a réservées cette agence ont été annulées. Donc moi, je suis avec ma femme et mes gosses à l'aéroport, il n'y a pas de billet d'avion. D'accord? Non, moi je me suis fait la réflexion suivante. Je dis, bon, il ne faut surtout pas que ma femme le sache. C'est vrai, quel intérêt? Je vais essayer de gérer le problème. Alors, si on peut pas monter en avion, il faudra bien qu'elle le sache. Mais peut-être que ça va se régler et que finalement, ce n'est pas la peine qu'elle passe par cette angoisse qui va peser encore plus pour moi. Donc, je me rappelle, sincèrement, je me rappelle de cette histoire. Donc, je dis rien à ma femme. Je passe 2-3 coups de fil. J'arrive à l'agence et qui avait pris le billet, je lui explique le problème. Il me dit, attends, mais tac, un quart d'heure après, c'était réglé. Il dit, ah, c'est bon, tac. Après, je raconte à ma femme. Mais du coup, elle n'a même pas très bien compris parce qu'il n'existait plus le problème. Vous voyez? C'est vrai, quoi. Quel kiff.
pour elle. Mais du coup, moi, j'en bénéficie. Voilà, ça c'est pour vous expliquer donc ce que c'est la bracha et ce que c'est le contraire de la bracha. Ok, quand des choses sont dans des chiffres. Alors, la question c'est que possible ou impossible. Et la bracha c'est autre chose. C'est ni possible ni impossible. C'est exactement ce qui se situe entre les deux. Alors la Gemara me dit, va pour Rosh Hashanah et pour Shavuot. Et la Gemara dit, ah non, mais Shavuot aussi, c'est Rosh Hashanah des fruits. De quoi on parle? Écoutez bien. Voilà quelle est l'idée. Voilà quelle est l'idée. Nos maîtres disent, dans un texte qui est vraiment très intéressant, ils disent qu'il y avait un arbre, vous vous rappelez, qui s'appelait l'arbre de la connaissance, il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre de la vie. Vous vous rappelez de ces deux arbres-là, hein? Celui que Adam ne devait pas consommer, celui qu'il devait consommer. C'est une histoire d'arbre. Puis après, Adam, il est chassé du Gan Eden, et le texte dit pour ne pas qu'après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, il puisse manger de l'arbre de la vie. Pourquoi c'est l'arbre qui est le support de toute cette problématique? Et voilà que, dans un verset bien connu, on nous apprend quelque chose. On dit non, parce que qui a Adam et Sasadi. Vous connaissez cette phrase des prophètes? Car l'homme est comme un arbre dans un champ. Ok? C'est quoi je suis comme un arbre, moi? On m'a planté? En quoi je suis comparé à un arbre? Alors le Gaon de Vilna, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, parce qu'en fait, dans la création, il y a une espèce de normalité. La normalité, c'est que les éléments de la création engendrent tous. D'accord? Par exemple, les êtres humains engendrent des êtres humains. Ok? La vache, elle engendre d'une vache. Ok? Le singe d'un singe. Ok? C'est-à-dire que chaque espèce, elle engendre sa propre espèce. Il y a une exception, vous savez ce que c'est? C'est l'arbre. Parce que l'arbre ne donne pas des arbres, il donne des fruits. Et nos maîtres disent, c'est un vrai miracle. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien, quand tous les fruits, pas de l'arbre, des autres espèces, sont hyper prévisibles, il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, le grand rabbin d'Israël a soulevé une grande polémique. Parce qu'il a ramené un texte qui dit qu'il a parlé d'un couple qui donne naissance à un enfant noir. Ça vous dit quelque chose? Ça a provoqué un tollé, parce que les gens n'ont rien compris à ce qu'il a expliqué. Il a ramené une Gemara qui disait la chose suivante, qu'il y a des espèces sur lesquelles il y a une bénédiction qui a été instituée par les Chachamim, qui est Baruch Meshane Abriot. C'est-à-dire, quand quelque chose n'est pas normal, alors il y a une bracha. Et la Gemara donne un exemple, elle dit, imaginez un couple, et la femme, ils ont un enfant, et au moment où la maman accouche, c'est un singe qui sort. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, attends, c'est pas normal. La Gemara, elle fait un parallèle, elle dit, imaginez un couple, les deux sont blancs, ok? Et évidemment, on parle de tzadikim, et puis ils donnent naissance à un enfant noir. La Gemara dit, c'est pas normal. C'est Meshane Abriot. Et imaginez, la Gemara ne l'écrit pas, mais je comprends, je déduis. Imaginez un couple de noirs, et puis ils ont un enfant blanc. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas. Pourquoi? Parce que les espèces reproduisent quasiment à l'identique ce qu'elles sont. Ok? Voilà pourquoi, d'après la tradition, les croisements sont souvent interdits. Entre animaux, même entre les végétaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonctionnement dans la création. Il y a un fonctionnement. Vous savez, dans la vie, on est très fiers tous, parce qu'avant nous, il y a eu des géniteurs, et ils nous ont donné un peu de ce qu'ils étaient. Maintenant, les géniteurs ne sont jamais seuls, voilà pourquoi il y a des mélanges, et puis c'est magnifique. Et puis on va dire, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, moi je vois plutôt ceci, moi je vois, ah non, je vois le beau-père, je vois la grand-mère. C'est intéressant. Ok? L'arbre, vous savez, il est fait de bois, de branches. Il est grand, il est solide, il est fort. Et puis on est tout content quand il donne naissance à un petit fruit. C'est incroyable, c'est un miracle. C'est hors norme. Ce n'est pas comme ça que la création est censée fonctionner. Alors que
paradoxalement, on a accepté que l'arbre ne donne que des fruits. D'ailleurs, ça ne nous dérange pas non plus en sens inverse. Que vous plantez un fruit, et il va vous donner un arbre. C'est pas logique. Alors explique les Rachamim, voilà ce que c'est Shavuot. Shavuot, c'est quoi? C'est un tronc énorme, gigantesque. La Torah est comparée à l'arbre aussi. On dit Etz Chaim Hi Lama Chazikimba. Elle est un arbre de vie. La Torah est un arbre de vie. Pourquoi un arbre? Parce que l'arbre, il est énorme, immense. L'arbre, il peut exister pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Ok? Mais vous savez ce qu'il donne? Des petits fruits. Maintenant, si vous êtes capable de prendre le fruit, de le replanter, alors ce fruit-là, il peut aussi vous donner des arbres. Mais c'est un travail. C'est pas logique. Eh bien, explique nos Rachamim, vous voyez, la bracha, c'est comme ça que ça fonctionne. De beaucoup, il peut y avoir un tout petit peu, mais de ce tout petit peu, il peut y avoir encore plus que le beaucoup d'avant. Vous voyez? C'est ça la bracha. La bracha, c'est que dans la vie, on ne sait jamais quel va être le résultat. Vous avez un arbre, il peut donner des fruits. Les fruits peuvent être très doux ou très acides, ça dépend des années. Plus de soleil, moins de soleil, plus d'eau, moins d'eau. Des fois, un arbre, il y a des années où il ne donne pas de fruits. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on sait. Mais c'est le même arbre qui, l'année dernière, avait donné beaucoup de fruits. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que l'arbre engendre s'appelle Beracha. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un schéma de reproduction à l'identique. On est dans une aventure dont on ne connaît pas l'aboutissement. Alors, mes chers amis, si vous m'avez bien compris, de la même manière que quand arrive une année, on est tous confiants. Tous. Qu'est-ce qu'on se souhaite quand l'année arrive? Shana Tova. Ah, pourtant Shana, c'est pas Tov. On a expliqué que c'est le contraire. Non, mais on espère tous que cette année, elle amène que du bien. N'est-ce pas? Eh bien, quand on arrive au moment du don de la Torah, c'est exactement la même histoire. Voilà, j'ai une grande révélation à vous faire, vous et moi. Le lendemain de Shavuot, on va être les mêmes, extérieurement. Mais, il y a une petite graine qu'on va planter en nous. Quand on va ouvrir nos oreilles et entendre Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Lo Tarmod, Lo Tignov, tu honoreras ton père et ta mère. Vous connaissez tous les 10 commandements. Ce sont des graines. Vous savez, vous, ce qu'elles vont engendrer? Vous ne savez pas. Eh bien, c'est ça la Beracha. La Beracha, mes chers amis, c'est que ce soir, en venant au cours de Torah, vous n'aviez aucune idée de ce que vous alliez entendre. Peut-être que ce que j'ai dit, vous le connaissiez déjà. Mais j'ai aucun doute que comme une graine que l'on plante, ça peut, ou ça peut ne pas, donner des fruits qu'on est incapable d'imaginer. Et dans la vie, la Beracha, c'est ça. Vous savez pourquoi quand un couple se marie, on est confiant? Parce que tout est possible. Mais le contraire de tout aussi. Mais on est confiant. Quand un enfant arrive au monde, on dit Mazel Tov. On sait s'il va être Sadik ou Racha, mais tout est possible. Alors on est confiant, donc on est heureux. Ok? On est heureux quand on met la main dans la poche, on sort une pièce, elle nous suffit juste pour acheter ce qu'on voulait maintenant. Le reste n'est pas notre problème. Le reste, c'est une projection qu'on voudrait figer. Enfin, c'est la projection d'un futur qu'on voudrait figer pour résoudre tous nos problèmes. Le gars qui met l'argent dans les enveloppes en disant « j'aurai pas de problème cette année ». Mais c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être que tu auras des problèmes, peut-être que tu n'en auras pas. Moi, je me suis toujours demandé si cette personne-là, Dieu préserve, il y avait un incendie chez elle. Toutes les enveloppes sont brûlées. Il fait quoi, le gars? Il fait quoi? Il dira « quelle année terrible !» On est au mois de janvier. Vous voyez? Chez nous, la vie, elle est faite, j'ai pas envie de dire que de surprises. Mais vous savez ce que c'est la surprise? La surprise, c'est pas de se dire « je prévois rien ». Je prévois, mais je m'adapte à toutes les situations. Moi, je n'ai rien contre, quoique, mais j'ai rien contre, les gens qui prévoient leurs vacances, vous savez, par exemple, 2 ans à l'avance. C'est vrai, il y a des gens, par exemple, il y a des compagnies aériennes, plus vous achetez vos billets tôt, et moins vous les payez cher. Donc, ils vous prennent leurs billets des mois et des mois à l'avance. J'ai pas de problème à une condition. C'est qu'ils cochent
la petite case annulation. Sinon, ils n'ont rien compris. Mais qu'ils la cochent dans leur ordinateur ou dans leur tête, ça revient au même. Je prends, ça se fait, tant mieux, ça se fait pas, c'est pas grave. Mais il y a des gens, si ça se fait pas exactement comme ils avaient prévu, mais c'est un drame. Tout s'écroule, ils sont perdus. Eh bien, celui qui véhicule la bracha, c'est celui qui a le droit de prévoir. Je ne suis pas contre. Mais prévoir à condition que ce ne soit pas figé. Je prévois, ça se passe, tant mieux, ça ne se passe pas. Au caracloum. On s'adapte. On s'adapte. Moi, le soir, je vais me coucher, je vais poser les clés de ma voiture sur la table de salle à manger. Ok. Je les trouve. Je suis content. Je les trouve pas, je m'adapte. Genre, je crie, je m'énerve, mais c'est pas grave. Fondamentalement, c'est pas un problème. Vous avez fait une casserole de ce que vous voulez, hein, vous avez prévu pour 3 personnes, et puis il y en a 4. C'est pas grave. Si pour vous, c'est pas grave, dans cette casserole, il y aura la bracha. Ça suffira pour 4 personnes. Vous avez compris l'idée? L'idée, c'est ça. Ah ben, la Torah, c'est ça. La Torah sont des graines. Des graines. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un richissime donateur américain. D'accord? Bon, il y a une structure, on a besoin de carburant pour qu'elle fonctionne. Et lui, c'était un monsieur qui distribuait beaucoup d'argent pour les œuvres. Donc je suis allé voir, en plus je le connaissais bien. Enfin, je l'avais connu par quelqu'un. Il me reçoit. Et je lui dis, voilà ce que je fais, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Ok, quel est ton budget? Voilà mon budget. Tac, tac, je réponds à toutes ces questions. Puis au bout d'un moment, il me dit, bon, peux-tu me dire combien, grâce au cours que tu donnes, combien y a-t-il de gens qui ne faisaient pas Shabbat et qui maintenant font Shabbat? Alors je réponds comme ça, je lui dis, je ne sais pas. Et je ne le saurai jamais. Et le jour où je voudrais le savoir, j'arrêterai de donner des cours. Ah bien, mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et il me donne des exemples. Il me dit, tu vois, telle institution, je leur donne de l'argent parce qu'ils font des cours dans l'université, et sur une année, ils ont réussi à faire tant de ceci, tant de cela. Et là, je me suis imaginé si je vivais comme ça. Hein, c'est l'antithèse. Un cours, c'est quoi? Un cours, c'est on s'aime. En un mot. Ok? Ça veut dire que moi, je vous donne de la Torah. Enfin, c'est pas moi, c'est ma bouche hein, qui est le vecteur, mais la Torah, elle vient d'Hachem. On l'échange, on communique. Je sais, moi, ce que ça a provoqué chez vous. Je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai jamais cherché à ce qu'on soit d'accord avec moi, juste qu'on m'entende. Enfin, qu'on entende la Torah. Et la Torah, c'est une graine qui rentre, et puis un jour, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être un petit fruit, peut-être un arbre gigantesque, peut-être des générations de gens qui vont être dans la Torah. Peut-être. Moi, quand mon père a quitté ce monde, j'étais très heureux pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que je voyais tous les gens qui un jour ne faisaient pas la Torah, ils étaient célibataires, et aujourd'hui ils font la Torah, et entre-temps ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et certains membres ont eu aussi des enfants, et tout ça c'est parce qu'un jour il a planté une graine. Vous voyez? C'est ça la bracha. C'est ça la bracha. Maintenant dans le monde du business, je ne connais pas, mais ça doit être un peu la même chose. La bracha, ce serait pour moi quelqu'un, il ne sait plus très bien ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Alors que vous avez des gens, qu'ils soient riches ou pauvres, ils savent exactement ce qu'ils possèdent. C'est triste. C'est triste. Maintenant, c'est peut-être nécessaire pour gérer des affaires, je ne sais pas, c'est pas mon monde. Ils sont peut-être, eux, capables de vous dire s'ils peuvent acheter ce sac à main ou pas l'acheter. D'accord? Moi, j'ai les problèmes à ma façon. C'est un bel objet, peut-être. Peut-être qu'il peut me faire rêver, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Je ne suis pas figé dans un schéma où je peux ou je ne peux pas. Ou réalité ou pas réalité. Et bien la Torah, c'est exactement ça. Vous savez comment ça fonctionne, la Torah? Ce sont des mitzvot très précises, d'une rigueur. Vous avez déjà ouvert un livre de prière, n'est-ce pas? Hein? Vous avez passé sur toute la prière du matin? Combien de fois vous êtes passé dessus? Moi, personnellement, des milliers de fois. Alors quoi? C'est l'anti-bracha, c'est tous les jours les mêmes mots? Non. Parce que tous les jours, c'est notre histoire. Parce que chaque fois que je récite une bénédiction, c'est une autre histoire, c'est pas la même. Est-ce que quelqu'un qui fait Shabbat ici peut me dire, j'en ai déjà fait 2 identiques? Non. Pourtant, vous les avez accueillis à la même heure, raccompagnés à la même heure, coucher du soleil, tombé de la nuit,
Mais ça n'a jamais été la même histoire. Hein, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'il y a 2 jours qui sont identiques avec cette personne? Si oui, c'est qu'on ne s'aime plus. C'est qu'on ne s'aime plus. Si on se retrouve tous les soirs à la même heure autour de la table pour discuter des mêmes choses, c'est ça la vie en commun. C'est une cohabitation, c'est une colo, ce que vous voulez. Mais c'est pas ça l'amour. Hein, pourquoi j'aime la Torah? Parce que chaque fois que j'ouvre un livre, je sais que je vais découvrir quelque chose de nouveau. Même si je suis déjà passé sur ce livre peut-être des dizaines de fois. Chaque fois je découvre autre chose. Hein, ça, c'est la définition de la bracha. Alors la Gemara, les Chachamim, Ezra, il a voulu que le jour du don de la Torah soit un jour de Beracha. Parce que c'est une aventure à laquelle on nous invite, dont on n'a aucune idée de ce vers quoi elle va nous mener. On n'est sûr que d'une chose, c'est que ce sera que du bien. Donc c'est vraiment le summum de la bracha. Mais où ça va nous mener, je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est que l'année prochaine, à la même heure, ça veut dire quelques jours avant Shavuot, on soit des gens différents grâce à la Torah. Un peu, beaucoup, chacun y fait ce qu'il veut. Peut-être pour, peut-être même contre, mais par rapport à la Torah. Déjà l'enjeu, il vaut la peine. Déjà l'enjeu, il est porteur de Beracha. Alors ce que je voulais recommander pour terminer, c'est de ne pas rater Shavuot. Shavuot fait partie des événements dans la vie qu'on peut rater. Rater, pas rater le rendez-vous, pas rater le train, mais vivre l'événement, et puis il ne s'est rien passé. Alors que celui qui rentre dans Shavuot pour se dire, bon ben, je me mets à la disposition de l'événement. Ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé l'histoire du monde, et à Calva Omer, qui a changé l'histoire des Juifs, je veux être de cette aventure. Où elle va me mener, je ne sais pas. Vous savez, si ça s'arrête à la tombée de la nuit, après Shavuot, au moins vous n'aurez pas perdu la journée. Ça, on aura valu la peine. Peut-être que ça va durer jusqu'au Shavuot de l'année d'après. Personne ne peut le savoir. Ok? Voilà ce que c'est la bracha. Vous investissez, vous ne savez pas en retour ce que vous recevez. Mais vous êtes sûr de recevoir quelque chose. Alors je vous souhaite une bonne fête de Shavuot. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà.